constamment harcelés. Et quand on dit harceler, c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'on fait un pas dans la rue et vous avez plein de personnes qui viennent autour de nous et qui nous demandent soit de l'argent ou pour nous vendre des choses, ils nous crient dans les oreilles pour machin. Et en plus de ça, eux, après, ils se battent entre eux pour avoir... Mais ils se battent vraiment, c'est pas... Ah ouais, c'est limite agressif. Alors nous, on est au milieu de tout ça, on est... Bonjour, comment éviter d'être harcelé en Tanzanie? J'ai vu sur Internet beaucoup de touristes, soit étrangers, font état d'harcèlement chez les Tanzaniens. Nous allons vous expliquer pourquoi ces phénomènes et comment l'éviter. Nous aurons à vous donner 4 solutions pour ne pas être harcelé en Tanzanie. La première chose, suivez d'abord cette petite témoignage, ensuite on vous revient pour vous donner les 4 solutions pour ne pas être victime d'harcèlement en Tanzanie. Suivez. On voulait vous parler aussi d'un petit sujet qui nous préoccupe, qui nous embête un peu depuis qu'on est arrivé en Tanzanie, qu'on voulait vous partager. On n'avait pas eu ça dans les autres pays qu'on a fait en Afrique. Et là, depuis qu'on a passé la frontière en Tanzanie, eh bien, on se fait constamment harceler. Et quand on dit harceler, c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'on fait un pas dans la rue et vous avez plein de personnes qui viennent autour de nous et qui nous demandent soit de l'argent ou pour nous vendre des choses, pour nous proposer leurs services, des taxis, des tuk-tuk, des machins. Et ça, sans arrêt, sans arrêt. Et depuis qu'on est dans le pays, ça n'arrête pas. Et surtout, c'est tellement fort, c'est limite agressif. Quand on était allé acheter les billets pour venir à Dar es Salaam, on était allé à la station de bus, il y avait plusieurs gars qui nous tiraient vraiment sur les bras de chaque côté, sur les sacs de l'autre côté. Et ils étaient prêts à s'entretuer entre eux pour que nous, on achète des billets chez eux. Et ils étaient tellement forts, ils criaient dans leur langue, on ne comprenait rien, ils nous basculaient de gauche, de droite. Du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à crier, on était sortis de là, on a dit non mais là c'est pas possible, ça c'est plus les différences culturelles, ça c'est pas normal. C'est pas normal que les gens, je comprends qu'ils ont pas beaucoup d'argent, mais c'est pas normal de s'entretuer entre eux pour avoir gratté quelques centimes. Parce qu'en plus déjà, nous ils nous bousculent dans tous les sens, ils nous crient dans les oreilles pour machin, et en plus de ça, eux, après ils se battent entre eux pour avoir... Mais ils se battent vraiment, c'est pas... Ah ouais, c'est limite agressif. Alors nous on est au milieu de tout ça, on ne sait pas ce qui se passe, et ça nous arrivait à plusieurs reprises. Voilà, vous avez un peu compris comment est-ce que nos frères ont été victimes d'harcèlement en Tanzanie. Voilà, c'était des touristes, des étrangers. Et ici, nous allons vous expliquer, vous donner 4 solutions pour ne plus jamais tomber victime d'harcèlement. Je ne sais pas si vous êtes touriste, soit étranger, soit vous préparez des descentes en Tanzanie. Et le 4 solutions que nous allons vous donner, la 4e solution, ça sera la solution finale pour ne jamais tomber dans l'harcèlement. Comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les précautions à faire. La première chose, je voulais juste signaler que la vidéo vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Nomade 2.0 que nous avons emprunté, voilà. Et il y a comme ça plein de vidéos comme ça sur les harcèlements en Tanzanie où les étrangers sont souvent dérangés. Et nous avons décidé de pouvoir vous donner cette petite vidéo. Et nous, c'est Business en Afrique de l'Est et nous expliquons comment avoir de visa, comment transiter, comment louer une chambre, prendre un bus, je ne sais pas moi, voilà, tout ce qui est Tanzanie, Kenya, Ouganda, transit, business, location, véhicule, acheter du terrain, nous allons vous expliquer comment faire, voilà, et aujourd'hui, comment on n'est pas tombé victime de l'harcèlement. Et la première chose à faire, la première solution pour ne pas tomber victime d'harcèlement, vous devez connaître. Quand vous êtes en Tanzanie, vous êtes devant qui? Devant quel genre de personnes sociologiquement parlant? La première chose, vous devez déjà savoir, eux-mêmes, les Tanzaniens socialement, ils sont très curieux devant les étrangers. Quand je parle d'étrangers, ce n'est pas seulement les étrangers qui viennent d'ailleurs. Même eux-mêmes, les Tanzaniens, quand ils se déplacent dans d'autres villes, ils sont souvent victimes de ce genre d'harcèlement. Ou soit, bon, si tu n'es pas habitué à ça, vous allez traiter tout ça de harcèlement. Mais chez eux-mêmes, voilà, ils ont souvent cette tendance de vouloir connaître qui tu es, d'où tu viens, quel genre de travail tu fais, pourquoi tu es venu chez eux, voilà. Ou soit si tu es étranger, même les pays frontaliers de la Tanzanie ont souvent ce problème-là en Tanzanie où on leur pose beaucoup de questions. Après, il y a l'immigration qui va descendre, elle demande de passeport, check-up, machin. Donc, vraiment, les Tanzaniens, sociologiquement parlant, sont des gens qui sont très curieux devant un étranger. Là, vous devez vraiment savoir cela. Partout où vous serez en Tanzanie, même les gens qui vont vous recevoir en Tanzanie, ils auront souvent tendance à vous poser souvent ce genre de questions. Souvent. Et ils ne vont pas remarquer que c'est une forme d'harcèlement où on vous pose beaucoup de questions. Voilà, quoi. Donc, ça dérange un peu.
ils ne vont pas remarquer cela. Mais pour les étrangers, c'est tout un problème. Voilà pourquoi on vous donne les 4 solutions. La première, comme je viens de vous dire là. Donc, ils seront vraiment curieux. Voilà, donc ils sont vraiment très curieux. La deuxième solution, les pays fonctionnent dans le secteur privé. Voilà, en Tanzanie, si depuis l'enfance, vous grandissez, vous allez à l'école, même à l'université, on n'apprend pas aux gens les normes. Voilà, quand vous finissez les études, vous aurez du travail à l'État. Voilà, l'État va vous engager, va vous donner du travail. C'est débrouillez-vous. Faites du commerce, voilà, essayez de vous lancer dans quelque chose. Voilà pourquoi tout Tanzanien est curieux devant tout étranger, même les Tanzaniens. Il y a toujours cette façon de voir les choses. Donc, il y a cette culture-là de se chercher toi-même. Si tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou de te trouver dans un endroit où il y a du travail, en tout cas, n'imagine pas, ou soit la famille, ou je ne sais pas moi, foncez, allez devant, chercher du travail, demander de l'argent. Si tu en as, ok. Si tu n'as pas, voilà. On va tenter encore demain. Voilà. Donc, ils ont cette culture-là de se lancer comme ça quand ils voient des étrangers. Donc, vous devez connaître ça. Ça, c'est la deuxième solution pour ne pas tomber victime. Vous devez vraiment comprendre cela. Et la troisième solution, ça, on vous explique concrètement. La troisième solution, c'est être simple en apparence. Quand vous venez en Tanzanie, il faut vraiment être simple en apparence. Quand vous avez des histoires, des ordinateurs, vous les transportez en main, des caméras ou les caméras qui sont très chères, $1,500 en main. Pour eux, ils ont tendance à croire que vous avez beaucoup d'argent. Ils vont venir vous proposer des services, vous demander des histoires où ça va vous compliquer vraiment la vie. Et il y a même comme ça des gens qui m'ont rencontré des histoires où il a perdu un ordinateur. Ils ont vraiment, il y a comme ça plein de problèmes. Quand vous arrivez en Tanzanie, il faut vraiment prendre ces précautions-là. D'abord, vous devez connaître comment les Tanzaniens sont sociologiquement parlant et comment ils se comportent devant un étranger. Quand on vient de vous le dire, ils vont vous proposer beaucoup de services, demander de l'argent, machin. Ils vont vous expliquer toutes leurs calamités du pays. Donc, vous devez vraiment vous armer de ça, vous comprendre cela. Voilà. Et comment vous comportez quand les gens viennent vous embrayer quand vous êtes seul, c'est de ne pas s'agiter, de dire seulement non merci. Voilà, non merci. Asante, comme on dit en Swahili, asante, donc merci. Non, je voulais vous dire merci. Voilà. Vous dites seulement merci. C'est la solution, la meilleure solution. Même si quelqu'un insiste, dites-lui seulement asante, merci. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, être simple en apparence. Donc, comme je disais là, de ne pas trop s'habiller en chic, machin, voilà. D'être vraiment simple en apparence. L'apparence peut aussi vous éviter d'être harcelé parce qu'ils ne comprennent pas que vous avez peut-être de l'argent ou pas. Ou soit ils vous comprennent peut-être que vous êtes en train de juste, de passer ou... voilà quoi. Donc, qui comprennent que vous êtes un touriste ou soit un étranger qui a de l'apparence de quelqu'un qui a l'argent. Pendant qu'eux, ils sont simples, ils vont vous déranger, ils vont vous harceler pour essayer de soutirer quelque chose. Ou soit de vous proposer leur service. Voilà. Et puis, la dernière solution finale, la quatrième, c'est d'être accompagné par quelqu'un. Ne faites jamais votre voyage, votre visite en Tanzanie en manquant quelqu'un qui peut vous diriger ou enfin vous recommander ou soit vous conseiller. Parce que quand vous êtes en Tanzanie, touriste soit étranger, vous aurez besoin de prendre des transports, voyager, aller visiter. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas filmer. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas marcher quand vous êtes étranger. Il y a des endroits où quand vous ne connaissez pas la langue, vous ne pouvez pas aller. Donc, si vous êtes accompagné de quelqu'un, ça va en fait limiter cette approche un peu, je dirais, un peu directe des Tanzaniens, de vous demander de l'argent, de vous poser des questions. Ils auront peur de la personne avec qui vous êtes. Parce que souvent, en Tanzanie, en fait, c'est une remarque que je fais. Si vous ne connaissez pas la langue, le Swahili, la langue qui est parlée partout en Tanzanie, sachez que vous serez toujours, à tout moment, vous aurez toujours des questions, à répondre à des questions, à être approché pour demander de l'argent, même du travail. Donc, si vous connaissez un peu la langue, ça peut vous aider. Et si vous êtes accompagné, ça
ça va empêcher à toutes ces personnes qui veulent vous harceler ou soit vous demander, vous pousser à faire quelque chose que vous ne pouvez pas. Ça va vraiment vous éviter cela. En tout cas, il y a vraiment des agences comme ça qui peuvent vous aider. Et nous aussi, nous pouvons toujours vous conseiller sur place. Nous pouvons aussi vous recommander des agences de voyage qui donnent souvent ces services-là. Voilà. Donc, c'est la meilleure solution en Tanzanie. Si vous voulez arriver en Tanzanie, en tout cas, prenez précaution. Trouvez quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous recommander. Il y a des agences officielles, il y a même des personnes qui sont self-made, qui sont seules, qui peuvent aussi faire ces trajets-là. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent, mais quand je paye quelqu'un, après, moi, j'ai besoin juste de voyager seul, je n'ai pas un grand budget. Mais on peut toujours vous recommander avec de petites sommes d'argent qui peuvent vraiment vous épargner beaucoup de dépenses et beaucoup de problèmes. Merci de nous avoir suivis dans Business en Afrique de l'Est. En tout cas, abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine édition. En tout cas, dans cette émission, nous aurons vous expliquer comment avoir le visa, comment prendre la location bus, comment réserver une chambre d'hôtel, comment... en tout cas, nous parlons de la Tanzanie, du Kenya, du Burundi, de la Zambie. Donc, nous allons vous expliquer tous les détails dans ce pays, comment faire du business, comment transiter, comment avoir le visa. Voilà. En tout cas, abonnez-vous Business en Afrique de l'Est, c'est notre chaîne. Et puis, partagez cette édition pour que les autres puissent aussi avoir un peu une idée sur ce qui se passe quand vous venez en Tanzanie, surtout dans ces histoires-là d'harcèlement, comment il faut se comporter, comment il faut agir. Merci et on se retrouve dans une prochaine édition.